Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On continue le projet sur le CBR 600. Donc là, j'ai fini de la dépoiler. Je suis en train de commencer un petit peu le remontage. Il y a pas mal de petites choses qui n'étaient pas prévues, qui vont être forcément à remplacer. J'ai commencé à faire un peu la liste de tout ce qu'il y a à racheter, à remplacer, à reprendre, à modifier. Enfin voilà, toutes les petites choses. On va faire la liste ensemble. Elle est quand même assez longue, mais elle devrait pas être normalement trop onéreuse. En termes de tarifs, en termes de temps, bah, c'est pas grave, c'est du temps passé. Moi, j'adore faire ça, donc c'est pas trop le problème. On va commencer par le premier truc, le plus compliqué, ça va être le radiateur. Donc là, le radiateur, bah, il est complètement cuit. On voit bien, il est pas du tout droit. Ici, on a la partie qui est complètement basse. Bon, il était déjà en sale état hein, de façade. Il n'y avait pas de fuite. Mais voilà, il est en fin de vie. Je le garderai peut-être sous le coude si vraiment il y a besoin de faire quelque chose dessus. Mais bon là, dans l'état où il est actuel, ça va pas être folichon. L'état de la moto, bah pour l'instant, je suis à peu près au même point que la dernière fois. J'ai fini de démonter tout l'arrière. J'ai commencé déjà à repasser tout le câblage correctement au niveau de la boucle arrière ici. Là, il va falloir retrouver les câbles, parce que là, il reste une prise, le reste, ça a été coupé, modifié, arraché. Je vais avoir un petit peu de temps à passer là-dessus. Forcément, il y a des endroits où c'est cassé, fissuré, mais bon, c'est pas trop méchant. Tant que ça tient, tout va bien. La batterie, bah forcément, elle est à remplacer, donc ça va attendre encore. Derrière, j'ai enlevé tout ce qui est boîte à air, donc là tout est visible au niveau du calculateur, au niveau de la rampe d'injection primaire, secondaire, les bobines, tout l'intérieur des cornets d'admission là vont être voués pour être nettoyés parce qu'il y a quand même pas mal de petites merdes ici. Les câbles d'accélérateur, ça va être à remplacer parce que là il est complètement bouffé ici. Hein. Là il est à deux doigts de casser. Donc ça va être revu aussi. Les guidons bracelets, ça va être à remplacer. Donc ça je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo. Tout le train avant est déposé, il n'y a plus rien. Tout a été nettoyé. Que ce soit au niveau des étriers, l'étrier arrière, toutes les petites choses en alu, à droite, à gauche, ça a été nettoyé, ça a été refait. L'électrode est assez loin, il y en a qui sont bien noires, il y en a une qui est un petit peu blanche. Donc à voir, est-ce que c'était un problème de bougie ou est-ce que c'était autre chose, je sais pas. Donc, dans tous les cas, ça va être remplacé pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Ici, filtre air, bonne surprise, c'était un KN, donc ça va être un coup de nettoyage, un coup de regraissage et puis c'est reparti dans l'aventure. Donc ça c'est bon, toute la boîte à air ça a été démonté, ça a été nettoyé, soufflé, c'est tout propre. Le réservoir il est vidé, il n'y a plus d'essence dedans. Le petit échappement de ville, ça a été nettoyé là aussi, il n'y a plus d'espèce de rouille de surface, donc là il reste encore un petit peu de boulot. Il faut que je retrouve une tresse à l'intérieur pour aller sur l'échappement et ne plus avoir de fuite. Le bras oscillant, je l'ai complètement nettoyé de A à Z, tout regraissé, tout rehuilé au niveau des biellettes pour l'amortisseur arrière. Toute la coque arrière, c'est pareil, ça a été tout nettoyé, c'est vraiment nickel, tout est super clean, propre. Le cadre, c'est pareil, je l'ai entièrement nettoyé. La vidange, c'est fait. L'huile était pas ouf, mais bon, ça va, ça aurait pu tenir encore, mais bon, c'est pas pour 50 €, je préfère le faire et être sûr. Et puis voilà, le reste va commencer à arriver dans les prochains jours. Donc là, les premières commandes que j'ai passées, donc il y a radiateur, les durites de refroidissement, donc on va passer en silicone. Il y a aussi l'indicateur de rapport engagé et les câbles d'accélérateur qui vont être tout neufs, comme ça au moins je serai tranquille. Je cherche un Komodo 2006, s'il y a du monde qui a ça, qui a des pièces de CBR de 2006. 2005, 2006 d'ailleurs. Je suis preneur, je suis prêt à payer des frais de port et le reste, c'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces de 2003, 2004 qui vont pas forcément dessus ou qui ont été un petit peu modifiées. Typiquement le Komodo droit, il y a normalement le warning qui est dessus. Là on voit bien que c'est un modèle qui est de 2003. Il n'y a pas de Komodo, donc forcément il manque le petit bouton. Moi j'aimerais bien l'avoir, ce serait quand même cool d'avoir un bouton d'origine. Et puis des petites choses, s'il y a du monde qui a des pièces de 2005-2006 qui traînent dans le garage, qui leur servent pas, et je suis preneur.
Voilà, dans tous les cas, il y a Noël qui approche, il y a encore pas mal de petites choses à prévoir. J'ai dit au revoir aujourd'hui au VFR 800 qui est parti parce qu'il y avait un problème au niveau de la carte grise, donc ça c'est réglé, l'ancien propriétaire a récupéré, il m'a rendu l'argent, donc du coup j'ai un petit peu plus de finances pour la CBR, ce qui est pas négligeable parce que là pour l'instant le budget est pas énorme, mais ça risque de gonfler un petit peu vite, surtout au niveau des carénages, parce que là les carénages ils sont dans un état pitoyable. J'ai 2 coques arrière, mais en fait les 2 coques arrière elles sont mangées, elles sont toutes pétées. La face avant, c'est pareil, j'ai réussi à remettre la face optique, mais en fait il n'y a qu'un côté qui est fixé. Le réservoir, il n'y a que ça qui peut être sauvé, et encore il est un petit peu bouffé sur le côté. Il me reste le réservoir de Repsol, je sais pas si c'est un vrai origine ou pas, mais bon voilà, il me reste plus que ça. Donc à voir dans le temps si je la remonte en Repsol, si je la monte en full black, si voilà, ça va être encore des projets à suivre derrière qui seront différents. Là pour l'instant ça va être un petit peu en stand-by, le temps de recevoir les pièces, de laisser passer Noël aussi, mine de rien, parce qu'il va y avoir les fêtes de fin d'année, moi j'ai pas mal de taf aussi de mon côté, et puis de tous les moments avec les proches, d'en profiter un maximum. Voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.